BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. On va à présent ouvrir les entrailles du marché pour tenter d'y lire l'avenir. Jean-Louis Delauroux vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Guillaume. Pour notre site BFM Bourse, notre site BFM Patrimoine également. Pour savoir où vont les marchés, il faut comprendre qui sont les marchés et épier leur fort intérieur. Comprendre la mécanique interne des marchés, leurs habitudes, leur coquetterie aussi pour mieux cerner leur trajectoire à venir. Par exemple, on parle souvent du rallye de fin d'année, mais il existe aussi, figurez-vous, ce qu'on appelle, et on est en plein dedans actuellement, ce qu'on appelle l'effet janvier. C'est quoi l'effet janvier sur les marchés ? Alors l'effet janvier, c'est Quentin Sobran de l'équipe de BFM Bourse qui a regardé ça, qui s'est penché la question. C'est tout simplement qu'il y a certains mois dans l'année, finalement, qui font mieux que d'autres. C'est toujours assez surprenant, mais c'est le cas de janvier. En particulier quand on regarde le comportement des petites capitalisations, c'est ce qu'on appelle les small and middle caps, et celui des grandes capitalisations. En gros, l'effet janvier, c'est que les petites valeurs ont tendance à surperformer les grandes sur le premier mois de l'année. Les premières observations du phénomène ne sont pas récentes, ça date de la Deuxième Guerre mondiale, donc ça ne nous rajeunit pas. Un certain Sidney B. Wachtel, qui est banquier d'affaires, qui constate en 1942 que les small caps font bien mieux que le marché en général en janvier depuis 1925. Et puis finalement, il y a eu d'autres observations et ça s'est plutôt confirmé par la suite. Et on a des explications rationnelles à ce phénomène particulier du mois de janvier, l'effet janvier ? Alors je dirais qu'on n'a pas vraiment de théorie vérifiée, mais plutôt des hypothèses de travail. La première explication possible, ça vient de la fiscalité. Certains investisseurs individuels peuvent choisir de vendre leurs actions, comme ça ils actent leur moins-value, celles qui ont le moins bien marché, à la fin de l'année fiscale, et ainsi ils peuvent un petit peu payer moins d'impôts, quitte à racheter ensuite les mêmes actions en janvier, repartir sur une base un peu meilleure pour pouvoir davantage progresser, et c'est en particulier le cas dans les pays où on peut reporter, vous savez, les moins-values sur plusieurs années. C'est le cas en France. C'est le cas par exemple en France. Mais bon, l'effet janvier, étrangement, a aussi été observé dans des périodes où, dans des pays où finalement la période fiscale, la fin de la période fiscale n'est pas le 31 décembre. Donc c'est pas forcément cette explication. Donc il y a aussi certainement un aspect financier et psychologique avec le passage du Nouvel An. Ah bon ? En fin d'année, bien sûr, les dépenses se cumulent pour les ménages avec les fêtes. Donc on pioche un petit peu dans son épargne, par exemple. Mais ensuite, vous avez le 13e mois, vous avez les primes qui tombent, etc. Oui. Et puis, vous avez aussi la bonne résolution. On va se dire, cette année, je mets davantage de côté et je commence dès janvier. Et ça peut être une explication donc au profil de la performance des marchés, la surperformance des petites et moyennes valeurs aussi au mois de janvier, l'aspect comportemental des choses. On a plein de bonnes résolutions début d'année, vous le disiez, le 13e mois qui est tombé, certaines primes, et donc un peu plus d'argent à investir en bourse et une volonté peut-être d'investir aussi en bourse, de prendre un peu plus de risques, les bonnes résolutions du début d'année. Le comportement des gérants de fonds, est-ce qu'il est aussi différent au mois de janvier du reste de l'année ? Est-ce qu'il y a un effet janvier aussi du côté des gérants ? Alors c'est ce qu'on dit, c'est un peu la deuxième explication. C'est les gérants de fonds, ils rééquilibrent leur portefeuille en fin d'année. C'est simple, un petit peu avant la fin de l'année, ils veulent entre guillemets cleaner le rendement affiché pour afficher un beau rendement dans les classements, dans les différents classements. Et donc, ils vendent leurs positions les plus risquées, celles qui sont les plus volatiles. Et donc ça, c'est quoi ? C'est généralement les plus petites valeurs. Et inversement, en janvier, ils peuvent prendre davantage de risques, ils sont plutôt incités à engranger de la performance pour l'année qui vient. Et donc là, pareil, ils peuvent aller un peu plus vers les small and middle caps avec une rotation de portefeuille et qu'on peut observer aussi sur certaines valeurs, sur certains secteurs et même sur certaines zones géographiques. Par exemple, on peut davantage miser sur les bourses en janvier les plus risquées, par exemple celles des pays émergents. Ah oui. Et cet effet janvier que vous décrivez parfaitement aujourd'hui pour nos auditeurs, téléspectateurs, avec l'aide bien sûr de Quentin Sobran et son étude, son enquête, est-ce que cet effet janvier est présent partout, tout le temps ? Est-ce que c'est un effet omniscient, une forme de permanence de marché ? Alors non, c'est pas partout et pas tout le temps. Les études sont parfois un peu contradictoires. Ça dépend de la période étudiée, du pays. Mais bon, c'est vrai que par exemple, on sait que c'est le cas sur les États-Unis pour une très longue période. Aux États-Unis, ça marche. Ça, c'est sûr. Aux États-Unis, ça marche sur le S&P 500. C'est aussi le cas plutôt en France. Alors c'est l'économiste Michael Mango qui avait fait ce calcul il y a quelques années dans différents pays, dont la France. Alors c'était la période 1997-2013. Ça remonte un peu, mais c'est quand même une période assez longue. Eh bien, la France était l'un
un des pays où l'effet janvier était le plus prononcé. Sur les petites capitalisations, les cours avaient progressé de 3,7% en moyenne en janvier, contre seulement 0,3% pour les grandes capitalisations. Bon, et cet effet janvier plutôt favorable, vous le disiez, aux petites et moyennes valeurs, les small et mid cap. Est-ce que sur le marché français dont vous parliez, est-ce que l'effet janvier cette année a lieu? Est-ce que vous l'observez là, en cette année, en ce mois de janvier 2022? Quand on regarde les données, j'ai envie de dire pour l'instant, plutôt. Donc, le CAC 40, si on fait le bilan là depuis le 31 décembre, en fait, il bouge quasiment pas. C'est vraiment très très stable. En revanche, si on regarde l'indice CAC Mid and Small sur les petites valeurs, on est à plus 1,8%. Donc pour l'instant, ça existe. Après, bien sûr, difficile de savoir si cet écart va s'agrandir ou se réduire d'ici la fin du mois. Je n'ai pas de boule de cristal. On a tout dit de l'effet janvier. Il y a encore d'autres phénomènes qui, sur les marchés, viennent s'inscrire et marquer le mois de janvier. Oui, il y a aussi un effet janvier qui est plus global sur l'ensemble des marchés. Ça, par exemple, c'est le cas aux États-Unis. Si on prend une période de 1928 à 2021, donc là c'est très long, les actions du S&P 500 ont tendance à augmenter en janvier plus souvent que les autres mois de l'année. Alors, au cours des années récentes, cet effet est un petit peu en train de s'estomper, mais c'est toujours réel, c'est toujours présent. Et il y a autre chose d'assez intéressant, c'est sur les 30 dernières années, toujours pour l'indice américain, le principal indice américain, si le mois de décembre a été positif, il y a d'autant plus de chances que le mois de janvier le soit aussi. Et en décembre dernier, le S&P 500 avait affiché une belle progression de 4,4%. Il a ouvert les entrailles du marché pour lire en leur fort intérieur et ainsi anticiper leurs trajectoires à venir. Merci beaucoup Jean-Louis. Jean-Louis Del Oro pour notre site BFM Bourse.